Si je te dis le mot musée, qu'est-ce qui te vient en tête? La plupart du temps, une grande pièce, on est renfermé avec des vieilles patentes, puis on s'ennuie pendant 2 heures. Je généralise, c'est vrai, mais ça a souvent été ça notre connotation d'un musée, hein? Si moi je te parlais du musée le plus dynamique au monde, tellement agréable que tu vas vouloir y retourner jour après jour après jour. Je connais ce musée, puis je veux t'en parler. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. C'est vrai qu'avec le temps, ça s'est dynamisé, ça a changé, ça a évolué, mais quand même, encore aujourd'hui et longtemps, quand on disait le mot musée, qu'on allait visiter un musée, on disait, oh, on va être pris à l'intérieur. On va avoir des vieilles patentes qu'on ne comprend pas trop, puis ça va être long. Pour moi, le musée le plus dynamique, interactif, le Chemin du Québec. Un musée à ciel ouvert que tu peux visiter en tout temps. Il est là et disponible pour toi. Le Chemin du Québec, c'est 400 ans d'histoire, culture, patrimoine et avec tout ça, la chaleur humaine. Puis tu es à l'extérieur la plupart du temps. Et c'est pas des personnages qui viennent te raconter l'histoire, c'est du vrai monde. Tu marches sur le chemin du Québec comme tu le ferais dans un musée pendant quelques heures, peut-être quelques heures de plus. Et des fois, tu rencontres des gens qui vont te parler de leur coin de pays. Des fois, tu vas arriver à une statue, une pierre, un édifice qui a tellement de richesse à l'intérieur, avec des plaques un peu partout qui te racontent notre histoire. Le chemin du Québec est vraiment, vraiment fascinant. Puis tu sais, tu peux dire, ouais, comparé à, mettons, à Compostelle ou à d'autres chemins du genre, tu sais, Compostelle des milliers d'années. Ouais, mais la planète, elle a le même âge, premièrement. OK? Puis, le chemin du Québec a beau avoir que 400 ans, mais c'est quand même 400 ans d'histoire moderne qu'on peut découvrir quand on marche sur le chemin du Québec. Passer à travers ces villages qui autrefois étaient presque les métropoles du Québec, qui ont changé avec le temps parce que l'économie, ça se promène, ça change. Mais il y a énormément à nous, euh, à nous raconter également là-dessus. Mais tu sais, en même temps, le chemin du Québec a aussi des secrets de millions d'années. Quand on part du chemin du Québec par Montréal, on peut passer par le Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est c'est un ancien rocher volcanique qui date de millions d'années. Pas pire quand même, hein? Après ça, quand tu continues de marcher sur la variante sud, tu passes par la région Chaudière-Appalaches. Le mot Appalaches, la chaîne des Appalaches, qui commence à Terre-Neuve et qui descend jusque dans le sud des États-Unis, une grande chaîne de montagnes qui date également de millions d'années. Elle était pas mal plus grosse que ça avant les Appalaches, mais ça s'est rapetissé avec le temps, avec, euh, avec la température, avec la pluie, etc. De l'autre côté, à la variante nord, on retrouve, imagine-toi donc, dans Charlevoix, l'un des 10 plus gros impacts que la Terre a connus avec un météorite. Puis on passe là-dedans, nous autres, quand on est sur le chemin du Québec. C'est flyé quand même, hein? Et quand tu poursuis, et si tu te rends jusqu'au bout, ben justement, le mot le dit, Gaspé, en amérindien, c'est bout du monde. C'est comme ça que les Amérindiens déclarait l'endroit étant le bout du monde. Donc, on termine à cet endroit-là où, justement, les grands explorateurs d'il y a 400 ans sont rentrés par l'océan, par le golfe, par le fleuve. Puis finalement, ben, c'est un peu à cause d'eux autres qu'on est ici aujourd'hui. Hey, j'ai de te résumer en quelques minutes ce musée à ciel ouvert qui est le Chemin du Québec, que je t'invite définitivement à voir et à découvrir. Pour moi, c'est le musée le plus dynamique, le plus réel, le plus tangible
pour découvrir ces 400 ans d'histoire, de culture, de patrimoine et de chaleur humaine. Justement, je te lance une invitation pour découvrir davantage le chemin du Québec. Ça te fascine, ça te tente de le découvrir, tu es d'ailleurs à travers le monde, tu es du Québec. Ah, puis en passant, même quand on est du Québec, on pense qu'on connaît notre Québec au complet, mais on ne le connaît pas tant si longtemps qu'on ne l'a pas marché. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire. Du 20 au 24 février, c'est la première édition de Découvre le Québec à 3 km/h. Pendant une semaine, inscris-toi, c'est gratuit. On a des intervenants de tous les milieux, c'est-à-dire de toutes les régions au niveau tourisme qui vont venir nous parler de leur région où passe le chemin du Québec, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut découvrir avec grande bonté de leur coin, donc à découvrir quand on est à 3 km/h. Et je te jure, quand on est à 3 km/h, on découvre pas mal plus qu'à 120 sur l'autoroute. Et en plus de ça, on aura des gens qui ont marché sur le chemin du Québec dans les dernières années et qui ont découvert tout ce que je suis en train de te mentionner là. On va entendre parler de leur expérience, de leur aventure. Donc, pendant une semaine, mets ça à ton agenda. À tous les jours, on parle d'une région différente. À tous les jours, on parle donc d'un secteur différent parce qu'il y a 5 secteurs pour le chemin du Québec. Donc, ça vaut la peine de regarder les 5 diffusions qu'on va faire avec les intervenants différents. Du 20 au 24 février, mets ça à ton agenda. C'est gratuit. Et puis, tu as juste à cliquer ici à l'entour de la vidéo. Tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement pour cet événement. Manque pas l'événement, donc découvre le Québec à 3 km/h. Ça marche.